Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on fasse de la patouille. Et ouais, on va faire de la patouille. J'avais pris chez Globleland un set de 3 rouleaux. Je pensais que c'était du silicone, mais c'est peut-être du caoutchouc, je sais pas trop. Sûrement du silicone, je sais pas. Voilà, en tout cas, j'avais pris ça pour faire de la patouille. C'était mon idée principale. Alors, je n'ai pas de gel presse. Hein. Moi, je vais utiliser ça. C'est quoi? C'est un petit bout de mousse comme ça que j'ai récupéré dans un colis, que j'ai entouré d'un papier. Alors, c'est un plastique qui sert normalement à congeler. Voilà. J'ai pris ça. J'ai mes 3 rouleaux. J'ai pris quelques tubes de teinture. J'ai pris des élastiques. Alors, je précise, évidemment, je n'ai rien inventé. C'est clair et net, on ne va pas se mentir. Je vais prendre une plaque en verre comme ça. Je vais la préparer. Et puis, on va essayer 2-3 petites choses pour faire des fonds. On va essayer, on verra. Oh, si ça marche, c'est bien, on est content. Puis si ça ne marche pas, tant pis. On va juste s'amuser. Donc là, j'ai pris ce bloc-ci où on a des papiers pour les twin markers, les feutres à alcool, et un autre côté pour les feutres à eau. Donc on va espérer que le côté pour les feutres à eau supporte l'eau. Voilà, c'est tout, on verra bien. Si ça gondole, c'est pas grave, on verra bien. Au pire, je le referai hors caméra pour prendre un papier aquarellable, mais je voulais tester sur ces papiers là parce que en fait mon idée c'est de faire une carte. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je vais essayer. Si c'est nul, j'irai chercher vite fait du papier aquarellable, on va voir comment ça réagit déjà. Voilà, donc moi j'ai un mini massicot là que je trouve super sympa. Hop, et donc ma feuille là fait 20 cm, je vais la découper à 10. Est-ce que j'ai 10 ici? J'ai pas 10 cm là-dessus, mais c'est trop génial. Ah, j'adore. Ah, on n'a pas 10 cm, c'est super. Mais c'est trop top. Alors, c'est pas grave. On va faire un petit point à 10 cm et puis on va couper là. Voilà. C'est de l'à peu près, de toute façon je remesurerai pour mater mes trucs là, voilà. Donc j'ai un petit trait, normalement s'il coupe droit, il devrait me le faire à 10 cm, voilà, on va dire ça. Voilà, donc j'ai 2 petits bouts de papier, j'en ferai d'autres, je ne sais pas trop ce qui va faire le papier, comment il va réagir, j'en découpe que 2, si vraiment il réagit bien, j'en découperai d'autres, voilà. Je vais enlever ce ziboui-boui, même si je vais sûrement en abîmer un exprès volontairement. Hop, voilà, je vais enlever ça parce que en fait je vous montre ce que j'enlève. Je suis peut-être un peu loin, vous n'avez peut-être pas vu. C'est qu'il y a ça, parce que vous savez là, ici là, c'est ça, c'est les pointillés pour enlever de la page. Je sais pas si vous voyez, pour l'enlever, en fait c'est ces pointillés là qu'on voit, c'est pas beau du tout. Même si je vous dis, je pense que je vais en user une sur ces 4 coins. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on va... oui, si, je vais peut-être le faire maintenant parce que j'ai peur que ma peinture craquelle. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si ce que je vais faire sert à quelque chose, étant donné que je ne sais pas comment va réagir mon papier. Mais bon, on verra bien. Alors, juste, j'attrape mon petit outil là. Voilà, j'avais commandé ça dans une boutique qui est justement, normalement c'est un coupe-fil, mais en fait si vous le passez comme ça sur votre papier, eh bien ça l'abîme. Et moi je l'avais pris pour ça, donc je vais faire le tour. Je vais le faire maintenant parce que j'ai peur que si je mets de la peinture, que ma peinture craquelle quand je vais faire ça. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. On ne se prend pas la tête, on fait ça grossièrement et ça fait un papier très très abîmé sur les côtés, ce qui est très sympa pour le vintage. Et oui, vous allez voir.
Après, je l'encrerai, mais quand ce sera sec. Voilà, ça l'a même un peu beaucoup déchiré à un endroit, mais c'est pas mal. Je pense que je vais un peu plus le déchirer et exprès à 2-3 endroits. Voilà. Quitte à le couper un peu. Voilà, très bien. Voilà, donc ça me donne, en gros, je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros, ça me donne, voilà, vraiment un papier tout usé, tout déchiré, tout pas beau. Mais j'adore, voilà. Alors, qu'est-ce que je souhaite faire avec mes rouleaux? Bon, là, on est d'accord que je vais prendre le moyen. Je vais prendre le moyen dans un premier temps et on va faire sur la plaque en verre ici. Alors, j'ai décidé de prendre un petit peu de noir, mais je vais prendre une pipette pour pas trop en mettre. Alors, je vais prendre une petite pipette que j'ai là. Hop, une petite pipette comme ça, vous voyez? Comme ça, je vais pouvoir ne pas trop en mettre. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer par le noir et je vais donc du coup faire ensuite les autres couleurs. Donc, j'ai des chiffons, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je prends de la peinture noire. Donc là, c'est de la gouache que j'ai. Hein. Hop. Je mets ma petite pipette, j'en prends un petit peu dedans. Pas trop, c'est pas la peine. Quoique ça va peut-être servir derrière. Voilà, j'en mets un petit peu sur ma plaque ici. Voilà. Hop. Et ce que je vais faire, je vais peut-être prendre le petit rouleau pour faire avec la plaque en métal. Donc là, je prends le petit. Hop, je prends ça. Et alors, du coup, j'ai un petit peu changé parce que j'utilise plutôt ce tapis-là pour tout ce qui est sale. Pour éviter de salir l'autre. Alors du coup j'ai fait un petit peu de gouache sur ma plaque en verre là, hop, et ce que je vais faire c'est que je vais passer mon rouleau comme ça et je vais faire des bandes, voilà, comme ça, tout simplement, voyez. Je vais utiliser mon deuxième papier et je vais faire la même chose. Voilà. Hop. Voilà. Alors, du coup, je vais nettoyer ma peinture, là, que j'ai mis partout. Celle de mon rouleau, bien sûr. Et celle de ma plaque. Et je vais changer de couleur. Hop. Et je vais aller du plus foncé, en fait, au plus clair. Donc, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du... celle-ci. Alors, c'est une espèce de marron, en fait, métallique que j'ai pris là. Donc, je vais prendre ça. Pareil, je vais tirer une bande de peinture. Alors, je vais mettre un peu de peinture comme ça. Je reprends mon rouleau. Pareil, je l'étale bien pour qu'il y en ait sur tout le rouleau. Et j'y vais. Hop. Voilà, comme ça. Je vais prendre ma deuxième feuille. Vous voyez la différence quand il y en a beaucoup et quand il y en a peu. Hein. Voilà. Et pareil, je vais nettoyer mon rouleau et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre peinture. En allant toujours du plus foncé au plus clair.
qu'est-ce qu'on pourrait prendre un petit peu là? Alors j'ai décidé de prendre un vert comme ça. Alors vous allez me dire, mais Léa, c'est pas plus clair. Non, c'est vrai, celui-ci était plus clair. Ben, je sais pas où je vais, on va voir, hein, on va essayer. De toute façon, si c'est moche, on va peut-être changer de couleur pour le deuxième papier, on verra bien. Donc hop, j'y vais, je m'y aventure. Ça fait un peu de verdure comme ça. Ça fait pas super joli pour l'instant, hein. Voilà, et donc du coup, je prends le reste de peinture pour celui-ci. Voilà. Alors, mon papier ne me déçoit pas trop. Il gondole un petit peu, mais franchement pas beaucoup. Alors, voilà. Donc ça, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Je vais rajouter une petite touche de blanc. Et je vais m'arrêter là pour celui-ci. Parce que sinon, ça va être trop foncé. On va lui mettre un petit peu de clair sur ce papier-là. Donc moi, je serais bien pour du blanc métallique comme ça. Ça va donner un peu de lumière. Donc, je vais faire ça. Donc je continue la même technique, hein. Je vais faire une petite bande de peinture comme ça. Et puis je vais passer mon petit rouleau. Donc j'ai pris le petit parce que mes cartes sont très petites, hein, vous avez vu, hein, on n'est pas sur de la grande carte. Et je vais donner un peu d'éclaircie à tout ça quand même parce que là, on est pas mal foncé. Hop. Ça va un petit peu éclaircir tout ça. Voilà. Et ça me donne ça comme fond de carte. Alors bien sûr, je vais mettre autre chose dessus, hein. Et puis l'autre, je n'ai pas envie d'en mettre partout. Donc l'autre, je vais vraiment mettre un petit sur le côté, ici et ici. Mais pas, j'ai pas envie d'en mettre partout. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai pris vraiment des couleurs foncées. J'avais envie de faire ça. Et vous voyez, on part du foncé au clair. Donc ça donne une patouille comme ça. Ce qui peut être sympa pour le vintage, ce genre de couleurs-là. Il faut les agrémenter derrière, bien entendu. Alors, je vais reuser. J'ai coupé 4 hautes feuilles parce que franchement, le test de mon papier me plaît assez. Franchement, je suis assez surprise de la tenue du papier de chez Action. Par contre, je viens de mettre du noir sur certaines de mes cartes. C'est super, je suis trop contente. N'importe quoi. Allez, on continue nos bêtises. Donc moi, je vais recommencer à user grossièrement les coins au moins d'une des cartes là que je viens de redécouper parce que j'adore l'effet. Voilà. Hop. C'est superbe, hein, cet outil-là, franchement, génial. J'adore, j'adore, j'adore. On y va grossièrement. Et puis, s'il y a des coins déchirés, c'est pas grave. De toute façon, le papier, le vieux papier, souvent, il y a un petit peu de déchirure. Donc, comme il y a un petit peu de déchirure, on peut déchirer un peu. Voilà. Là, je vais tenter d'autres couleurs. Donc, je voudrais partir sur du bleu nuit. On va faire la même technique et puis après on fera sur ma fausse gel presse qui est juste là. Donc pareil, je fais un trait, hop. J'utilise toujours mon petit rouleau, hein, parce que tout simplement, ce sont des petites cartes, je me répète, mais vraiment c'est la raison. Hop. Voilà. Et puis la moins... hop, colorée, puisque j'utilise la fin de mon truc. Voilà. Ensuite, je vais prendre quoi comme couleur? Je vais prendre... pareil, je vais rester sur ces couleurs-ci. Je vais prendre plutôt celle qui est plutôt cuivrée comme ça. Plutôt que la marron, je vais prendre la cuivrée. Donc, ce sont des peintures métallisées.
Je vais pas mettre trop de couleurs différentes sur celle-ci. Je vais vraiment essayer de rester, hop, sur 2 ou 3 couleurs, je vais voir, mais pas plus. Hop. Voilà, donc je fais exprès, hein, je vais pas, je prends pas toute ma feuille exprès, hein. Voilà. Alors normalement on va du plus foncé au plus clair. Moi je pensais que ça allait être plus clair que ça, cette couleur là, mais elle passe un petit peu beaucoup sur notre bleu. Ouais. Je pensais pas. Bon bah c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Bon, je vais peut-être remettre du bleu du coup. Alors, je vais peut-être remettre un bleu par-dessus parce que franchement, elle passe trop par-dessus. Je vais remettre du bleu. Hop. Ouais, je vais remettre du bleu. Ça va pas. Voilà. On va remettre du bleu. Pourtant, j'avais pris un... J'aurais dû prendre l'autre bleu qui est peut-être un peu plus foncé sur la palette que j'ai là. Voilà. Bah, c'est pas grave, on va repasser par-dessus. C'est pas très grave. C'est parti. Parce que ouais, normalement, on va du plus foncé au plus clair pour que ce soit visible en fait, hein, tout simplement. Voilà. C'est peut-être un peu plus visible. Voilà. Peut-être plus comme ça. Hop. Et voilà. Ensuite, donc, je voudrais pas mettre trop de couleurs sur celle-là. Je vais mettre du blanc. Je réfléchis en même temps que je vous parle parce que je pourrais aussi mettre un espèce de rose fuchsia. Je voudrais bien tenter le fuchsia avec. Je vais tenter le fuchsia avec. Alors, j'en ai un ici qui est pailleté, mais pailleté, je sais pas. Je pense qu'il serait trop foncé. Je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre l'autre que j'ai là, qui n'est pas pailleté hein, du tout. Je vais prendre celui-ci. Alors je pense qu'il n'est pas très coloré celui-là. On va voir. On va voir ça ensemble. C'est pas sûr que les couleurs soient très prononcées sur celui-ci, mais on va la tenter quand même. Hein. De toute façon, on est censé partir sur du plus clair. Voilà, ça se voit pas du tout, ou très peu. Hop là, ma petite feuille. Ouais, ça se voit pas beaucoup du tout. Ça se voit pas, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça rehausse un peu les couleurs. Je vous montre. Ça rehausse un peu la couleur. C'est pas si mal que ça. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Hop, celui-ci, je l'arrête là. Et donc, je vais finir mes peintures avec ça. Et puis, on va tester autre chose. Voilà. Je m'arrête, hop, ici. Voilà. On finit la peinture. Et voilà. Si, c'est pas mal. J'aime bien l'effet couleur que ça fait, là. Les 3 tons trouvés, là, sont pas mal. Ouais, ça le fait. Si, ça le fait. Je veux bien que vous me disiez votre avis, hein, si vous aimez bien les couleurs que ça rend. C'est pas mal. Il faudra voir au séchage ce que ça donne définitivement. Alors ensuite, donc, je vais prendre cette fausse gel presse. On est d'accord. Et puis, on va faire comme tout le monde, comme avec une gel presse. On va mettre quelques petites traces de noir. Très peu, j'en ai plus là-dedans. Très peu de noir. Voilà. On va mettre je
j'ai envie de mettre un petit peu de... comme ça, c'est du fuchsia pailleté en fait. Hein. Donc je vais en mettre un peu là. J'ai envie de mettre un petit peu de vert. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai comme vert? J'ai que celui-ci, donc c'est un vert assez foncé. Et puis on va voir. Donc je prends mon rouleau, n'est-ce pas? Et j'étale tout ça. Voilà. Et donc ce que l'on fait, c'est que l'on fait des empreintes. Vous connaissez parfaitement la technique. Voilà, vous posez votre feuille et vous faites vos empreintes. Hop. Et ça donne tout de suite ça. Alors, je trouve que j'ai pas assez de rose. Je vais en remettre un peu plus. Voilà. Je vais plutôt prendre une grande feuille. Voilà. Alors, j'ai rajouté un peu de rose parce que je trouvais que j'avais vraiment pas beaucoup de rose. Et je trouve toujours que j'ai pas beaucoup de rose. Donc, je vais peut-être prendre une autre peinture. Hop, parce que ça ouais, c'est trop léger à mon goût. Je prends un rouge là, que j'ai un rouge bien plus prononcé peut-être. Voilà, on va essayer de savoir ce que ça donne. Et donc en fait les rouleaux servent à mélanger un peu toutes ces peintures que l'on a là. Et vous savez bien comment ça se passe, vous faites vos empreintes avec vos feuilles. Vous posez sur votre gel presse. Ce n'est pas une, hein, je rappelle, hein, c'est pas une gel presse que j'ai là moi. Mais bon, peu importe. Et vous avez directement votre fond de carte. Voilà, c'est beaucoup plus ce que je voulais faire. Voilà, vous avez directement votre fond de carte. Alors désolé, mais je les pose directement à sécher à côté. Et puis, bon, bah du coup, on sait bien qu'on rattrape ce que l'on peut quand on a déjà passé notre rouleau. On rattrape, on ne fait pas de gâchis. On finit les peintures. Et voilà, donc vous voyez pourquoi moi j'ai pris... donc ça donne ça. Je vous montrerai de toute façon une fois sec les rendus des trucs. Voilà, donc là plus ça va et plus c'est clair, c'est normal. Et puis du coup comme j'ai plein de peinture sur mon rouleau, je vais le finir. Hein. Hop, je vais éviter de faire des gâchis. Voilà, on va faire des petites choses comme ça. Et comme ça, on a utilisé toute la peinture qui était possible d'être utilisée. Je vous montrerai ça une fois sec, afin que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on a fait ensemble. Donc voilà, donc un petit nettoyage s'est imposé suite à tout ça. Écoutez, moi je suis très contente parce que ça se nettoie super bien. Alors juste une chose, moi j'avais vu un tuto il y a peu où elle prenait des petits élastiques qu'elle entourait autour du rouleau comme ça, elle passait dans la peinture et ça faisait vraiment un effet superbe. Je voulais le faire, sauf qu'en fait il se passe un truc, c'est que moi je peux pas enlever mon rouleau, je peux pas du tout l'enlever. C'est trop rigide, donc c'est pas grave. Bon écoutez, c'est vraiment le seul truc que je vais pas pouvoir faire, c'est enlever mes rouleaux de ça. En attendant, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est pas tout à fait sec, mais on va refaire quand même un petit tour sur ce que ça donne. Je pense pas qu'il y a grand chose qui va changer, mais vous voyez, on a quand même réalisé pas mal de fonds de cartes en peu de temps finalement. Hein. Voilà, on a réalisé tous ces petits fonds de cartes là. Donc moi je les trouve super mignons, ils ont tous un truc sympa. Vous voyez, donc bon, c'est vrai qu'un jour j'investirai sûrement dans une gel presse. Aujourd'hui j'en ai pas, mais vous voyez, j'ai pu faire des choses sympas. Alors bien sûr, on peut passer les rouleaux
derrière un pochoir, on peut faire plein de trucs. Voilà, mais en tout cas là j'ai des beaux petits fonds de cartes. Alors bon, ça ondule un petit peu le papier là, quand j'en ai mis beaucoup, mais pas tant que ça, hein. Ce papier là finalement est pas mal, hein, finalement j'avoue, parce que quand ce sera collé sur une carte ça se verra même plus. Mais voilà, donc plusieurs petits fonds de cartes comme ça, selon le caractère que vous voulez mettre sur votre carte, ben, vous choisissez vos couleurs. Et puis donc moi j'en choisirai une, je pense que je prendrai une de ces deux-là pour faire la carte anniversaire de mon petit frère. En réalité c'est ça l'histoire. Donc je vous propose une autre vidéo et puis on utilisera le pochoir que j'ai reçu de chez Globleland, que j'ai mis quelque part, je sais pas où, je l'ai mis quelque part, ça c'est sûr, il est là, certainement. Hop. Voilà, j'ai envie d'essayer celui-ci. Si celui-ci marche pas, enfin si j'arrive pas très bien à l'utiliser, je vous avais dit au pire on utilisera le tampon Clear Stamp qui est là. Mais j'aimerais utiliser celui-ci en réalité pour finir mon fond de carte et puis après rajouter un petit dies, une petite découpe ou deux, quelque chose d'assez simple parce que c'est pour un homme et voilà. Donc, bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu. Je suis super contente de ma commande de mes 3 rouleaux. Je regrette un peu de ne pas pouvoir les démonter pour pouvoir mettre des élastiques et puis voilà. Mais bon, je pense que je peux trouver, à mon avis, je peux faire un système de ficelle ou d'élastique. Enfin, je pense que je peux bidouiller un truc. Me connaissant, je vais bien trouver à bidouiller un truc. C'est obligatoire, ça c'est moi. Voilà. Ben écoutez, si ça vous a plu, je veux bien un petit pouce en l'air, c'est ma récompense. Et puis ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend où vous en êtes et à vous dire à bientôt.